oui, ça y est, j'ai fini. Eh, tranquille, t'as vu? C'est joli, hein? Oui, tu voulais pas faire une vidéo là-dessus quand même? Ah, oh! Et ben voilà, donc comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on va attaquer nos rivets pour monter nos petits couteaux. Donc j'ai mes 3 rivets, je me suis débrouillé pour faire 2 faces plates avec des bords vifs. J'ai pris un petit marteau boule, voilà, donc on va utiliser cette partie-là pour travailler aujourd'hui. Et puis voilà, hein. On va poser notre rivet à la bonne hauteur. C'est-à-dire que là, on est à environ 2 mm du bord de l'étau. Donc voilà, notre rivet dépasse un tout petit peu. Et l'idée, ça va être de redescendre les bords sans jamais taper au centre. On va utiliser le bord de la boule ici. Donc voilà, là on peut voir que tout s'est bien passé. On a la petite lèvre qui fait le tour, qui va nous permettre d'écraser toute la matière. Donc voilà, ça y est. Je viens de me faire mes 3 rivets, donc on les voit bien. Là, on voit que c'est bien tourné. On a une belle pointe en haut. Alors, pourquoi je garde cette pointe en haut? Parce que si jamais je viens à taper sur le haut, c'est mon rivet complet qui va gonfler et là il ne rentrera plus dans le trou. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, lorsque je fais des plaquettes en bois, je vais faire juste un molleton pour resserrer mon bois, pour que le chapeau vienne serrer comme ça. Et lorsque je vais faire des platines, histoire d'avoir mes rivets aveugles, je molletonne afin de faire serrer mes plaquettes. Et au dernier moment, je viens taper au centre. Je fais gonfler mon rivet, il se verrouille dans la matière, et là je peux araser à ce moment-là. Donc, et ben là je vous emmène vers le perçage des plaquettes. Voilà, cette partie-là, une fois le couteau monté, je pourrais plus y toucher. Donc, j'ai monté mes 2 rivets dessus. Et là, je vais travailler la face avant tout de suite, avant de monter mon couteau. Et voilà, j'ai ma face avant qui est faite et je vais pouvoir passer au montage. Voilà, donc à partir de là, on est parti au montage. On a nos rivets avec nos molletons. On a monté les petites rondelles dessus pour verrouiller les molletons. On va installer tout ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, on est monté. On va installer notre couteau. Voilà. Donc là, on va remonter notre 2e plaquette. Petit rivet en place. Notre manche est serrée, on est pas mal. Et là, on va installer de rondelles. Et donc voilà, alors là ce qu'on a, c'est évidemment des rivets beaucoup trop longs. Donc là, ces rivets là, je vais les emmener au backstand et je vais les meuler pour arriver juste à la bonne longueur, et ainsi on va pouvoir terminer le molletonnage et le serrage de notre manche. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, mes rivets ont été raccourcis, hein, très bas. Donc maintenant je vais pouvoir molletonner. Alors le plus difficile va être de garder justement la rondelle en place à cet endroit là.
Donc c'est parti, on va viser encore les bords. Et voilà, c'est ce que je disais. Le plus compliqué, c'est de garder cette foutue rondelle à sa place. Donc on va commencer par vraiment choper les bords pour l'obliger à rester en place, la coquine. Voilà, et maintenant elle y est, elle va plus bouger. Et à partir de là, je vais commencer à serrer mon manche avec mes rivets, toujours en tournant autour. Et jusqu'au moment où, eh ben, il n'y a plus rien qui bouge. Donc si vous le voyez bien, je incline mon manche pour garder un petit arrondi derrière à l'enclume. Voilà, et on passe au suivant. Voilà, en tapant dessus, on entend si jamais on n'est pas en contact. On va avoir un son creux. Et donc à partir de là, on peut reprendre l'arrondi des rivets pour cette fois leur donner du confort. En douceur, on vient arrondir notre rivet partout, sur la pointe et en tournant autour. Comme ça on le verrouille un peu plus dans la matière. Mais jamais, surtout jamais, ne rifter un rivet par son centre. Ça ne peut pas marcher, le bois va éclater. Là. Et bien voilà, on a notre riftage qui s'est bien passé. On va maintenant tout remettre à zéro et notre couteau sera quasiment terminé. Allez, à tout de suite. Et voilà, notre petit couteau il est terminé. Donc on a un petit 4 doigts tranquille, hein, avec une lame de, je dois faire 8-10. Léger contre-tranchant dessus, histoire d'alléger un petit peu le dos, c'est pas mal. Ça permet d'éviter d'avoir cette grosse surface toute plate en haut, parce qu'on est quand même sur du 5,2 d'épaisseur. Et puis donc on a, voilà, l'idée de faire ce petit contre-tranchant permet donc, d'alléger la ligne du dos, et puis en même temps, voilà, de faire une petite continuité au niveau du manche. Donc j'ai remis un petit peu d'épaisseur au niveau du tranchant, parce qu'on était justement tranchant. Et n'oubliez pas qu'après ça, et ben justement, on a l'étui à faire. Donc, n'affûtez pas vos couteaux trop vite. Affûtez-les seulement une fois que l'étui est fait ou que tout le montage est terminé, que votre couteau est prêt à fonctionner, que vous n'allez plus le manipuler pour travailler dessus. Je vous rappelle que si vous affûtez trop tôt, vous risquez de vous entailler méchamment les doigts. Donc, gardez à l'idée cette petite sécurité et cet esprit de protection de vous-même. Et oui, on n'a que 2 mains et elle ne repousse pas. Donc, la prochaine vidéo, c'est Marlène qui va s'en occuper. Elle va vous expliquer comment créer un petit étui pour ce couteau, pour l'emmener partout dans les bois. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois. Soyez forts, hein. Ciao.